Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on m'avait demandé en MP sur Facebook une petite guidance globale pour la France. Donc, j'ai d'abord canalisé des petits messages et des ressentis que je vais vous lire parce que je les prends toujours en note. Actuellement, il y a une grande envie de liberté qui peut être ressentie exponentiellement. Et l'impatience peut se traduire par des moments d'agacement, voire d'apathie. C'est-à-dire qu'on passe du noir au blanc, du blanc au noir, de l'énervement total à un état d'apathie, de fatigue, de ras-le-bol, d'envie de rien. Ces grandes fatigues ressenties sont aussi dues à des énergies de nettoyage intenses qui se produisent depuis des mois, puisque beaucoup d'entre nous parlons d'évolution, de changement des vibrations de la Terre en général. Et ces énergies perturbent nos corps énergétiques et notre corps physique. On peut avoir des rêves bizarres, des cauchemars qui peuvent perturber le sommeil avec un réveil comme si on n'avait pas dormi de la nuit. Il y a un nettoyage profond qui se fait au niveau des émotions. Les émotions sont exacerbées actuellement. C'est vrai qu'on voit beaucoup de gens, soit c'est des zombies, soit ils sont totalement énervés, agressifs. Donc on peut vite s'énerver pour un oui ou pour un non. Mais demandez-vous ce qui vous fâche dans les remarques des gens et pourquoi. Comprenez la cause et analysez-la. Je sais, c'est pas évident. Parfois, quand on est vexé, on met un peu de temps à comprendre qu'au final, certains messages, aussi blessants soient-ils, peuvent nous donner des pistes. Elle peut être une vérité, par exemple, non acceptée, qui est vue par une autre personne. Cette analyse peut être très très perturbante car elle vous apporte une paix intérieure quand vous réussissez à la développer totalement et à comprendre le pourquoi du comment. Et elle apporte toujours la tranquillité à l'extérieur de vous, autour de vous. Cette paix intérieure vous permettra d'élever votre énergie et d'être en contact avec le divin, avec vos véritables guides et de développer votre vraie intuition qui sera toujours votre meilleur GPS. Oui, cela est difficile, mais si chacun fait un effort de ne pas céder aux pensées négatives, à la colère, à la violence, il deviendra comme un phare de lumière pour les autres, pour son entourage, pour sa famille, pour ses amis. Une goutte ne peut faire déborder un vase, des millions le peuvent. C'est l'amour de la terre et de la terre qui sauvera les hommes. On va passer maintenant au petit tirage de cartes. Donc la première carte que j'ai eue, c'est le territoire inconnu. Sachez que vous êtes exactement là où vous devez être. Vous avez parfois l'impression de vous déplacer comme sur la carte que vous voyez, vous vous déplacez dans une espèce de forêt inconnue, vous vous déplacez vers l'inconnu, vers des situations, vous ne savez pas comment elles vont évoluer et ça dure depuis un peu plus d'un an. C'est extrêmement pénible, mais le message est que vous êtes exactement là où vous devez être. Ne vous inquiétez pas, ayez confiance, les choses ne peuvent que s'améliorer et nous sommes nombreux à vous le dire. Je sais qu'il y a des périodes qui sont extrêmement difficiles, qui sont extrêmement négatives, mais comme je l'ai dit la dernière fois, construisez des bonnes pensées autour de vous. Soyez sûr de votre réussite, soyez sûr de vous en sortir et quelle que soit l'issue, vous y arriverez. Ensuite, la deuxième carte est utilise tes ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Il est vrai que depuis de nombreuses années, on a été un petit peu formaté à de la consommation avec un excès de publicité, des gens qui se promènent avec des choses plus belles les unes que les autres et finalement on se dit ah bah moi aussi j'aimerais porter ceci ou j'aimerais avoir cela. Euh, Bien sûr, il y a des choses qu'on achète qui sont essentielles, se nourrir, se vêtir, Heu, mais il ne faut plus sombrer pour le bien de la terre dans l'excès d'utilisation. Moi, je connais des gens qui changent de téléphone portable, tous les 2 mois et sachez que la grande catastrophe derrière tout cela, c'est que ces portables qui sont soi-disant recyclés, finissent bien souvent dans des décharges à l'autre bout du monde, à ciel ouvert, polluent l'eau, polluent la terre, polluent l'air, avec des composants extrêmement dangereux, des métaux qui sont dangereux, des batteries dont les contenus sont dangereux. Et c'est pas parce que ça pollue l'autre bout de la terre que ça ne nous atteindra pas, tôt ou tard. Donc, essayez de pas céder à des consommations faciles sous prétexte que c'est pas cher, sous prétexte qu'un t-shirt est à 5 € alors que vous n'en avez pas spécialement besoin. Parce que
À l'autre bout de cette chaîne, il y a des gens qu'on exploite, souvent des enfants, et dans des conditions de sécurité, d'hygiène et de respect de l'environnement qui sont absolument catastrophiques. Bon, je vous apprends rien, vous devez tous le savoir, mais comme dit, ce que l'on pollue à l'autre bout du monde finit par nous revenir. Donc, essayons petit à petit de ne plus gaspiller, de ne plus consommer, de ne plus exploiter la terre à outrance, de l'épuiser. Et ce sera pour le bienfait de tous, que nous soyons humains, qu'il s'agisse d'animaux, de végétaux. C'est extrêmement important. La troisième carte que j'ai, c'est la confiance. Beaucoup de gens actuellement n'ont plus confiance en eux, ne savent plus à qui faire confiance, parce qu'il y a des informations tellement contradictoires, que ce soit au niveau des médias autour de vous, des gens qui discutent, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus sur quel pied danser. Donc, libérez-vous de cet excès d'informations qui rentrent constamment, qui arrivent constamment, qui finissent par vous induire en erreur, par semer le doute en vous, un doute qui finit par causer de la peur, du stress. Ayez confiance en vous. Écoutez toujours votre instinct, votre intuition. Tout le monde en a. Vous en avez, j'en ai, nous en avons tous. Et c'est très très important d'avoir confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous risquez vous provoquer déjà en vous un échec qui est important. La quatrième carte que j'ai tirée, c'est le feu, la passion. Alors attention, parce qu'un excès de feu, surtout dans les conjonctures où il y a la planète Mars, qui est une planète de feu, qui est une planète guerrière, peut provoquer des passions, mais des passions dévastatrices. Nous sommes actuellement dans une phase astrologique où il faut se méfier de ne pas sombrer dans l'excès. L'excès de colère, l'excès d'impatience, l'excès de toutes sortes d'excès. Il y a beaucoup de gens qui, suite à ce qui se passe actuellement, l'emprisonnement qu'on subit, on finit par céder à des passions dévastatrices. Consommer trop de nourriture qui finit par être néfaste, voire une consommation d'alcool, voire de drogue. Donc, ne cédez pas à un feu destructeur. Par contre, utilisez ce feu, canalisez-le et faites-en un feu de passion positive. Se lancer dans des nouveaux projets, utiliser toute son énergie pour construire, reconstruire quelque chose. Comme je disais la dernière fois, n'hésitez pas à montrer l'amour que vous avez pour les autres. N'hésitez pas à transformer votre passion en métier, en deuxième métier, en quelque chose de constructif, de créatif, parce que la société en a vraiment besoin. Nous avons été tellement formatés, encerclés dans des castes, dans des choses qui ont fait que la création a énormément disparu. Donc, partez vers quelque chose de positif. Faites-le pour vous, faites-le pour les autres. Dites-vous, qu'est-ce que ma création peut apporter aux autres? Qu'est-ce qu'elle peut leur apporter comme envie de créer? Souvent, des artistes lancent des phénomènes qui vont encourager d'autres personnes. Et ça, c'est une chose extrêmement positive. Beaucoup de gens se lancent dans des choses où ils vont amener les autres à se dire, et souvent ils leur disent, si j'y arrive, tu peux y arriver. Oui, vous pouvez y arriver, si vous avez confiance en vous. La cinquième carte est l'animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer la situation. N'hésitez pas actuellement, et je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, à demander l'aide des anges, des archanges, de vos guides, de votre animal totem. Demandez, il vous sera accordé. Demandez comment je peux me sortir de cette situation. Écoutez, observez, regardez autour de vous. Vous trouverez des pistes et vous pourrez vous lancer. C'est extrêmement important parce que la reconnexion au divin vous apporte la force, vous apporte le courage, vous apporte la protection. Éveille votre âme, vous aide à vous développer vers un monde plus paisible, plus positif et plus serein. La dernière carte est vraiment très très parlante. C'est la carte DNA qui est ADN en français.
et karma. Il y a actuellement une épuration, comme je l'avais déjà dit dans un live, une épuration du karma. Le karma collectif, le karma individuel, le karma planétaire est dans une phase d'épuration. Ce sont toujours des cycles qui ont eu lieu. Alors certains géobiologues qui font des recherches plus approfondies disent toujours que ces phases d'épuration karmique, d'évolution, d'involution, se font avec le déplacement du nord magnétique. Ce qui apparemment, d'après certaines recherches, d'après certains historiens, a été prouvé que nous avons des phases d'environ 500 ans où les choses vont commencer à évoluer, atteignent un sommet, puis involuent à nouveau pour atteindre un plancher où tout explose, tout se transforme, où il y a des prises de conscience et ensuite ça remonte. Et là, nous sommes dans une phase où nous avons presque atteint le fond, où les gens doivent prendre conscience de certaines choses, où les gens doivent prendre conscience de leur véritable nature. Les gens doivent se reconnecter au tout autour de nous. Et c'est extrêmement important. Il y a des changements qui se font, qu'on le veuille ou non. Le tout, c'est de faire pencher la balance vers une remontée, vers une évolution. Et cette phase passe par la création, par l'amour, les bonnes pensées, la compassion, l'entraide et l'unité. Je sais que beaucoup vont dire, on parle d'unité, unité, unité, mais quand on regarde la conjoncture actuelle du pays, tout ce qui dirige dans le mauvais sens, et je ne vais pas citer de nom pour ne pas me faire striker, tout tend à nous diviser. Les pro-muselières, les anti-muselières, les pro-picouses, les anti-picouses, les pro-ci, les pro-ça, les anti-ci, les anti-ça. On peut, la dernière fois, quelqu'un me disait, je ne comprends pas, tu es issu du monde médical, comment peux-tu refuser la picouse? Ce problème-là, je l'ai déjà eu il y a beaucoup d'années, où des gens, chaque année, me demandaient si il était bien de faire la picouse contre la grippe. C'est extrêmement difficile de répondre parce que dans ma situation, on va se dire, si je lui dis de ne pas la faire et il attrape cette maladie et qu'il en meurt, je vais me sentir responsable automatiquement parce que je vais me dire peut-être que s'il l'avait fait, il n'aurait pas été malade et s'il n'avait pas été malade, il serait encore de ce monde. Donc, quand on me pose cette question, moi, j'évite d'utiliser ce qui n'est pas essentiel pour moi. Je n'utilise pas de procédé, de thérapie, si je sens qu'elle ne m'est pas utile, qu'elle ne m'est pas nécessaire, voire qu'elle pourrait être nocive pour moi. Faites vos recherches autour de vous. Avant d'écouter tout et n'importe quoi, et comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'informations contradictoires, faites d'abord vos recherches, puis écoutez votre petite voix. C'est tout simple. Moi, je ne me bats plus pour des gens qui me disent mais tu te rends pas compte, tu es issu du métier, tu devrais comprendre, c'est important. Non, non. Déjà, on n'a pas assez de recul, on n'a pas assez de résultats positifs. Tout a été beaucoup trop rapide et tout a été dans un sens de business et l'est depuis plusieurs années. Et un certain professeur Didier R le dit très bien dans une de ses dernières vidéos. Donc voilà, après je dis, faites ce que vous voulez en votre âme et conscience. Qu'on soit bien d'accord par rapport à ça. C'est extrêmement important. Pour finir, je voudrais dire une chose, utilisez toujours votre libre arbitre, faites vos propres recherches. Et par rapport à ce choix de picouse ou pas picouse, la réponse est simple pour ceux qui m'agressent par rapport à ça. Moi, je n'embête personne à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Donc, ne m'embêtez pas avec quelque chose que vous ne voulez pas faire. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.